suis là pour présenter les différents orateurs. Alors d'abord, celle qui est à l'origine de cette manifestation et que j'espère vous allez applaudir très fort, Muriel Arnal. La présidente de One Voice. Quelle belle journée d'automne aujourd'hui. On imagine la biche accompagnant son faon vers l'âge adulte, la renarde observant ses petits en train de jouer, ils deviennent autonomes, les oiseaux qui commencent à préparer l'hiver. Mais aujourd'hui c'est samedi, c'est jour de chasse à courre. La biche entend des vociférations, les aboiements des chiens, les moteurs des 4x4. Fuir, il faut fuir. Alors elle court, son faon derrière elle. Mais il ne va pas assez vite, il ne peut pas. Elle devra le laisser pour sauver sa vie. Continuer de fuir en entendant les cris déchirants de son petit, dévoré vivant par les chiens. Là-bas, dans le Luberon, sous le vieil arbre où les mésanges bleus ont pour habitude de se poser, elles volent, elles chantent. C'est leur maison cet arbre, il les a toujours nourris, protégés. Mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elles se sont posées dans la glu, mise là par les chasseurs. Hébétées, elles tentent de s'extirper du gluau mortel, s'arrachent des plumes, se démettent une patte, se brisent l'autre. Et puis, comme sidérée, la plus résistante regarde agoniser sa compagne avant de mourir elle-même. Piéger des oiseaux à la glu, quelle pratique immonde, lâche. Le ministère devait l'interdire, mais qu'a fait François de Rugy après avoir été nommé? Il a signé 5 arrêtés, rien que pour autoriser la chasse à la glu pour les petits oiseaux. Pas moins de 11 arrêtés pour tous ces pièges barbares. Nous les attaquons un à un devant le Conseil d'État, comme on le fait aussi pour les arrêter. On le fait aussi pour les arrêtés de destruction des loups, des renards. Destruction? Quel mot sinistre! On ne détruit pas des êtres de chair et de sang, mais les chasseurs détruisent les animaux qu'ils ne voient que comme des objets au service de leur plaisir. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est le jour où les chasseurs sont en train, là, à cet instant, de lâcher des animaux d'élevage pour pouvoir les tuer dès demain matin. Comme ce faisan qui a grandi dans une cage, nourri par les humains et qui se retrouve dans un champ. La nature, c'est l'inconnu pour lui. Il ne sait pas où trouver sa nourriture. Mourra-t-il d'un coup de fusil demain, écrasé par une voiture? À moins qu'il n'échappe à l'un et à l'autre, et qu'il meure de faim quand viendra le froid. Les chasseurs osent avancer, qu'ils protègent la nature, qui sont utiles, indispensables même. Mais que sèment-ils? La douleur, la terreur, le malheur. Ils ont façonné la nature pour en faire leur terrain de jeu, un jeu de mort et de destruction. La nature qui n'avait pas attendu les chasseurs pour être ce qu'elle est dans toute sa beauté. La nature qui n'a besoin de personne et surtout pas de la chasse. Nous sommes ici tous unis aujourd'hui et ce n'est que le début. Nous nous retrouverons et nous nous battrons jusqu'à ce que nous soyons entendus. On ne laissera pas 2% de la population écoutée par un gouvernement, puis le suivant, puis le suivant. De misérables petits pourcents dicter leurs lois. Car avec la chasse, les animaux, la nature et la démocratie sont tous en danger. Être tous ensemble aujourd'hui,
c'est donner vie à notre rêve d'une nature vivante, peuplée d'animaux libres et respectés. Merci, merci d'être venus.